Alors, connectez-vous. Mettez-vous en ligne. C'est important. C'est important. Oh, oh, oh. Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ha, 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 ha. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous. Voilà. Ce message est dédié à Guillaume Soro, c'est important. Pour commencer, j'aimerais préciser quand même un fait, c'est important. Pour mes clients qui sont en Côte d'Ivoire, voilà, pour mes clients qui sont en Côte d'Ivoire, je vais leur adresser un petit message avant de commencer le direct. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monde, m'appeler moi, bon, vous laisse-moi mourir, 5 heures plein droit, el padrino, camarade, des eaux, la mondia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu à Guillaume Soro, c'est pour lui donner des conseils. Parce que j'ai l'impression que Guillaume Soro, ceux qui sont autour de Guillaume Soro là, ils ne voient pas clair. Les militants de Guillaume Soro, j'ai l'impression que, bon, leurs yeux ne sont pas ouverts. Et comme Dédé complet, il a les yeux ouverts, c'est-à-dire j'ai la connaissance dans certains domaines, j'aimerais donner des conseils à Guillaume Soro. S'ils veulent prendre, qu'ils prennent. S'ils ne veulent pas prendre, qu'ils restent dans leur truc pour pleurnicher derrière Ouattara. En tout cas, Ouattara, il ne va pas leur donner de l'eau. Il ne va pas leur donner du vin. Ouattara, c'est Ouattara. S'ils ne veulent pas se réveiller, Ouattara va continuer à les mater. Il faudrait que ça soit clair. Alors d'autres vont me dire, mais va travailler. Va travailler, mes frères. Dès que je vais en vie, je m'avais récupéré mes 500 €. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Dès que je sors là, c'est pour aller prendre mes 500 € pour revenir. Donc, il faudrait que ça soit clair. Pendant ce temps, il y a des gens qui travaillent matin, midi, soir pour avoir 500 € là. Il leur faut au moins 2 semaines de travail. Niawa. Oh, en une journée, Guégué, il a ça dans sa poche. Oh, nia. Je bénis le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas dit Jésus de Nazareth. Non, Jésus de Nazareth n'est pas Dieu. C'est Jésus-Christ, toi qui es Dieu. Jésus-Christ de l'univers infini. C'est toi qui es mon Dieu. Je te remercie, je te glorifie de m'avoir béni. Merci Seigneur. Tu es magnifique. Tu es vraiment magnifique. Je te glorifie encore. Pendant que des gens travaillent matin, midi et soir pour pouvoir avoir 500 € dans leur poche, en une fraction de seconde, dédié à ça. Merci Seigneur. Alors, partagez le direct. Parce que ce message est dédié à Guillaume Soro. C'est un message, c'est-à-dire, c'est un conseil que je vais donner à Guillaume Soro. Appelez tous les militants de Guillaume Soro, là. Appelez-les. Ceux qui sont dans GPS, je ne sais pas. Ceux qui sont dans, je ne sais pas, les différents mouvements de Guillaume Soro, là. Ceux qui sont à l'intérieur des mouvements de Guillaume Soro, appelez-les, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir prendre des conseils auprès de l'incontournable. Je dis, je suis le propriétaire de tous les dossiers qui puissent exister. Je suis le conseiller des conseillers. Je suis le visionnaire des visionnaires. Je suis l'homme dont on parle. Je suis guerrier complet tout terrain. Alors, pour commencer, j'aimerais m'adresser à d'autres personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Je m'excuse, normalement, le début de la semaine passée, non, la fête de la semaine passée,
ou le début de cette semaine, ils allaient recevoir leur colis, mais il y a eu un problème technique au niveau de la personne qui allait leur livrer les colis. Donc ça va prendre un petit retard. Voilà, ça va prendre un petit retard. Je m'agenouille et je m'excuse auprès de vous encore. Voilà, ne pensez pas autrement. Ne pensez pas autrement. Ne pensez pas que Dieu ne veut pas nous donner. Non, loin de là. Dieu va vous donner vos colis. Ne vous inquiétez pas. Juste un peu de temps. Vos colis seront envoyés le vendredi prochain. Parce que d'autres vont dire, Dieu, tu avais dit tant et tu as déplacé les jours. Oui, je comprends. Je comprends. C'est au niveau du pays. Parce que la personne qui me fournit, la personne qui livre à ma place, ne livre pas seulement pour moi. Livre pour d'autres personnes. Donc la personne est surchargée, la personne était tombée un peu malade. C'est ce qui a fait qu'il y a eu un retard au niveau du pays. Parce que ce n'est pas seulement moi seul. Voilà. C'est une personne qui travaille pour plusieurs personnes. Donc la personne est là. On lui demande d'expédier tant. Et la personne fait ça pour nous. Donc je ne suis pas le seul personne. Ou bien je ne suis pas la seule personne pour qui cette personne travaille plutôt. Excusez-moi. Je ne suis pas la seule personne pour qui cette personne travaille. La personne travaille pour d'autres personnes. Donc la personne était surchargée. En dehors de ça, la personne est tombée malade. Donc il y a eu un retard. Et ceux pour qui la personne devrait envoyer d'abord, la personne s'est occupée des autres clients. Et donc mes clients sont en dernière position. Ils seront, leurs colis seront livrés le vendredi. Mais en ce qui concerne pour ceux qui sont sur le plan international, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, là, pour eux là, ça a été déjà livré. Voilà, donc pour ceux qui ont passé leur commande, qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Allemagne, en Suède, en Finlande, en Italie, et j'en passe, pour eux là, ça a été déjà envoyé. Donc eux, ils n'ont qu'à dormir tranquille. Normalement, la semaine prochaine, d'autres vont obtenir pour eux. Il y a d'autres qui ont obtenu pour eux cette semaine. La semaine prochaine, d'autres vont obtenir. Et la semaine d'après, d'autres vont obtenir leur part. Donc, ne vous inquiétez pas. Vos colis seront livrés. Voilà. Maintenant, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est au niveau de chez eux, là, il y a un retard. Donc, pour eux, là, je vais envoyer ça le vendredi qui vient, là. Voilà, je vais envoyer ça le vendredi qui vient, là. Donc, je m'excuse encore. Je m'excuse. Je sais que beaucoup ont entendu beaucoup pour la livraison de leur colis. Mais le problème est au niveau de la personne qui livre, parce que la personne a eu des problèmes. Et la personne ne livre pas pour moi seul, livre pour d'autres personnes. Donc la personne m'a dit, moi-même j'étais fâché, et je lui ai fait comprendre qu'il faut livrer pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, coûte que coûte, parce qu'ils ont beaucoup entendu. Ils ont beaucoup attendu plutôt. Ils ont beaucoup attendu. Et donc ce n'est pas sérieux. Il faut livrer pour eux immédiatement. La personne m'a dit, ok Dédé, pardonne-moi, le vendredi, je livre pour eux. J'ai dit, voilà. Donc, j'ai décidé de leur parler à travers une vidéo, cette vidéo, pour que ces personnes ne doutent point de quoi que ce soit, pour que ces personnes ne se fâchent pas contre l'incontournable, pour que ces personnes sachent bel et bien que leurs colis seront livrés le vendredi qui vient, vendredi de cette semaine. Aujourd'hui est mercredi, c'est-à-dire après-demain, il y aura la livraison de leur colis. Et donc, le vendredi soir, je vais leur donner les différents codes pour qu'ils puissent retirer ces colis à l'endroit indiqué. Voilà, donc voici un peu. Merci pour la compréhension et veuillez m'excuser encore à nouveau. En dehors de ça, j'aimerais faire passer un message pour conseiller à Guillaume Soro. Guillaume Soro, j'ai l'impression qu'il a beaucoup tchatché, mais en réalité, il n'y a rien dans son caleçon. Il n'y a rien dans son caleçon parce que Guillaume Soro, je ne vois plus le Guillaume Soro qu'il était dans les débuts, des années 2000. Le Guillaume Soro qu'il était là, il n'est plus pareil. Je vois un Guillaume Soro qui est mou. Un Guillaume Soro qui est comme une femmelette. Un Guillaume Soro qui n'a plus les dents. Un Guillaume Soro dont les canines ont été arrachées par Alassane Ouattara. Je ne comprends pas. Or, pourtant, avant les élections, là, il avait caqué. Il nous avait demandé d'écrire
de noter quelque part. Malgré que l'incontournable était au sein du RADP, il regardait. Et moi, je ne cessais de prévenir Diaby Lassine pour dire, dis au président là, que ce monsieur-là, peut-être il est sérieux, il ne faut pas le négliger. Maître Diaby, faites ce que vous avez à faire pour empêcher Guillaume Soro d'atteindre ses objectifs. Il dit, complet, j'ai compris. Mariam Diaby m'avait dit, guerre complet, tout terrain. Je dis oui, la vieille mère Mariam, je l'appelle comme ça. Je l'appelle la vieille mère Mariam, il faudrait que ça soit clair. Voilà, je ne dis pas Madame Mariam Tatima, je dis la vieille mère, elle est contente comme ça. Quand je l'appelle comme ça. Donc, elle dit, ok, le DG a bel et bien compris, il fera ce qu'il peut faire pour empêcher Guillaume Soro de faire ce qu'il a envie de faire. Et on avait battu la campagne du RADP pour que Alassane Ouattara soit réélu. Mais quand j'ai vu le vrai visage du RADP et que Guégué a décidé de quitter le RADP, je me suis donné l'engagement de combattre le RADP. Je me suis donné l'engagement de combattre le RADP, mais tout en respectant Mariam Diaby, la vieille mère Mariam, et le vieux père Diaby Lassine. Je dis ces deux personnalités au sein du RADP, je vais toujours les respecter. Même si je manque de respect à tous les autres cadres du RADP et les autres militants du RADP, ainsi que militantes du RADP, mais Mariam Diaby, la vieille mère Mariam, et le vieux père Diaby Lassine, je vais toujours respecter ces gens-là. Il faudrait que ça soit clair. Donc on met ça de côté. Guillaume Soro, il sait bel et bien que ses frères ont été arrêtés, puisque Guillaume Soro, elle est née par rapport à ses frères-là. Il est le vieux père. Et ses frères sont ses petits frères. Ils ont été arrêtés. Ils ont été condamnés récemment parce qu'on sait que cette condamnation avait déjà été préméditée. Donc, qu'il pleut, qu'il neige, ils vont être condamnés. Et je vois Guillaume Soro qui titille Ouattara, qui est là, qui pense que c'est en saisissant les institutions internationales que Ouattara va fléchir les genoux. Ouattara, il ne connaît pas ça. Ouattara, il sait qu'il est soutenu par les puissances étrangères. Et quiconque est soutenu par les puissances étrangères ne respecte rien dans ce monde. Il faudrait que... C'est-à-dire, Guillaume Soro, là, dans sa tête, là. Guillaume Soro, dans sa tête, là, il doit comprendre que les régimes qui sont soutenus par les grandes puissances ne respectent rien. Droit international, ils n'en ont rien à foutre. Ils piétinent ça et puis ils avancent. Guillaume Soro devrait comprendre cela. Mais j'ai l'impression qu'il ne comprend pas cela. J'ai l'impression qu'il compte encore sur cette histoire de justice africaine. Hein? Justice africaine a pris une décision. Ouattara ne veut pas. Mais vous pensez que Ouattara va respecter la justice africaine? Qui est le père de la justice? C'est la communauté internationale qui dirige la justice africaine. Donc, c'est que la justice africaine dit là. Si la communauté internationale n'est pas d'accord avec la justice africaine, mais Ouattara ne va pas respecter cette justice africaine. Ouattara va boycotter ça. Et puis ça ne va nulle part. Et c'est ce qui se passe. Donc si Guillaume Soro, il veut se baser sur le plan juridique pour combattre Ouattara, il ne peut pas gagner. Même si Ouattara sait qu'il a tort, parce que c'est un individu hors la loi, il sait qu'il a tort, il sait qu'on l'a désavoué par rapport à ses actions, Ouattara n'en a rien à foutre. Tort ou pas, raison ou pas, Ouattara, il a une ligne de conduite. Mater Guillaume Soro et ses éléments. Sa vision, là, les mater, les faire fuir de la Côte d'Ivoire ou les tuer à petit feu. Voici son engagement. Donc, Guillaume Soro et son groupe là sont boyés là. Comme on le dit. Ils doivent comprendre cela. Mais j'ai l'impression qu'ils ont l'oreille bouchée. Ils ne comprennent rien. Je ne suis pas contre Israël. Vous regardez Israël. C'est un État qui est soutenu par la communauté internationale. Israël n'en a rien à foutre. Israël bombarde comme bon du sang. Et puis ça ne va nulle part. L'ONU crie. Wow, wow, wow. La CP, Fatou Bensouda tape ses godasses partout. Eux, ils n'en ont rien à foutre. Ils matent comme il se doit.
Et puis ça ne va nulle part. Personne ne peut les condamner. On peut les condamner à la CPI, on peut les condamner à l'ONU. Mais eux là, ils n'en ont rien à foutre parce que les grandes puissances les soutiennent. Et c'est ce qui se passe. Quand tu es soutenu par l'international là, il n'y a plus de loi. Soro Guillaume devrait le comprendre. Donc, puisque Ouattara, il est soutenu par ces gens-là, et à cause de ces gens-là, Ouattara ne veut rien savoir. Et puis, il est accroché aux éléments de John Soro. Il est là les mater. Toute l'opposition, il est mat. Et puis, il n'en a rien à foutre. À vous de vous organiser pour dire, bon, on a été sur le plan diplomatique, sur le plan juridique. On a été vraiment des personnes qui ont voulu le dialogue. On a fait comprendre à Ouattara qu'on n'était pas violent et qu'on pouvait aller sur le plan du dialogue, parler de politique et trouver des solutions, trouver un consensus entre le gouvernement et l'opposition pour sortir de la crise. Mais comme Ouattara et ses amis ne veulent rien savoir, ils sont bornés et leur ligne de conduite, c'est la vendetta, c'est la guerre, ce sont les tortures, hein? Ce sont les arrestations arbitraires, c'est de mettre les gens en prison, c'est d'empoisonner les gens, c'est d'éloigner l'opposition du pays. C'est maintenant aux opposants de prendre de vraies décisions. À la guerre comme à la guerre. On dit quand c'est gâté là, c'est gâté. On n'a qu'à mélanger en même temps. C'est mou là, c'est mou en même temps. Parce que tant que vous êtes mou là, Ouattara lui il pousse des ailes. Au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que les mois passent, au fur et à mesure que les années passent, Ouattara il monte de grade. Ce n'est que le début du commencement. La barbarie de Ouattara là, il n'a rien fait encore. C'est-à-dire les mois à venir, les années à venir, il va être encore pire. Ce qu'il montre là, ce n'est rien. Vous pleurez. Mais c'est-à-dire il va empirer encore la situation. Et c'est là que vous allez comprendre que Ouattara, avant, le démon qu'il habitait là était un peu mieux. Mais maintenant, le démon qui est venu habiter Ouattara, c'est un démon vraiment qui est vraiment sanguinaire, pas possible. C'est un démon qui aime le sang à un grade plus élevé que celui qui l'habite en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon ses frères qui sont emprisonnés là, s'il ne veut pas avoir les yeux ouverts, ils vont mourir là-bas. Et tout ce qui va, ouais, traquer mes frères, justice, et puis ça n'ira nulle part. C'est à lui de prendre le taureau par les cornes. Soro, est-ce que tu veux toujours que tes amis, tes collègues soient toujours enfermés? Ou est-ce que tu veux bouger tes fesses pour entreprendre des actions, pour mettre Alassane Ouattara hors d'état de nuit? Voilà des gens. C'est-à-dire, tu penses que là où tu es là, tu es caché. Le poison qui se balade partout, avant que toi-même tu ne sois empoisonné, il faut mener des actions avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si toi, Soro Guillaume, tu es à terre, c'est fini. Tes frères là, ils ne vont plus être libres. S'ils t'ont eu là, c'est fini pour tes frères. Eux là, c'est la mort en même temps. Ils vont dire bye bye. C'est-à-dire, s'ils t'ont à terre là, c'est fini. Tes frères là, ils ne vont pas les libérer. Parce que dans la tête de Ouattara, il va dire, si on libère les frères de Soro, ils vont se venger pour la mort de Soro. Donc, il ne va pas les libérer, il va les tuer. Tu dois comprendre. Je ne vais même pas vous voir Soro. Parce que c'est quelqu'un, il faut tutoyer pour qu'ils comprennent. C'est-à-dire, si tu es là, tu n'es pas caché, tu es sur la terre. Et tu dois savoir que les membres du RADP, là, ils sont partout. Tu dois savoir que autour de toi, là, il y a des gens qui font semblant de t'aimer, mais ils sont pour le RADP. Le noir n'est pas garanti, même le blanc, il n'est pas aussi garanti. C'est des gens, ils aiment le truc. Ici, en Europe, quand quelqu'un est corrompu, on dit il a reçu des pots de vin. Mais en Afrique, on dit il a reçu une mallette. Donc, ceux qui sont autour de toi, là, qui se disent, qui sont tes gars d'école, on peut les corrompre. Black never guarantee. White never guarantee. You understand? My brother Soro Guillaume, wake up. Do something.
Si tu ne veux rien faire, ta famille va périr, tes amis vont périr petit à petit. Et toi là, tu ne vas pas arriver en Côte d'Ivoire. Le temps qui passe, 2025 approche. C'est-à-dire, nous sommes en 2021. 2025 approche. Il y a d'autres élections. Tu as attaqué comme ça en 2020. 2020 passé, Ouattara est là. Tu vas rester là encore, se taire. 2025 va arriver. Et toi, Soro, tu vas être encore en exil. Ça veut dire auprès de tes propres militants, tu n'es plus crédible. Des gens commencent à douter de ta capacité. Des gens commencent à douter du Bogota, le nom Bogota qu'ils t'ont donné là. Le nom Tieni Banani là. Des gens commencent à douter de ça. Ils se disent, mais apparemment Soro n'est rien. Apparemment Soro est incompétent. Apparemment Soro Guillaume ne peut pas contre Alassane Ouattara. Est-ce que le vrai Dieu c'est Ouattara? Les gens ils sont comme ça, les gens réfléchissent comme ça souvent. C'est-à-dire les gens, ils se mettent du côté de celui qui peut les protéger. Celui qui se joue les dangereux là, les gens se mettent avec ce dernier là. Donc Soro Guillaume, si tu te joues les femmes, mais les gens ne vont pas avoir confiance en toi. C'est-à-dire les gens ils regardent sur le terrain, ils disent mais pourquoi les gens vont militer pour Soro? Sachant bien que lui-même ses propres frères sont en prison, Ouattara les a enfermés, et puis il est incapable, il n'a pas l'audace de les libérer. C'est ceux qui sont loin de Soro, qui ne sont même pas les membres de famille de Soro qui vont mener des actions, ils vont les mettre en prison. Eux là même là c'est la mort. Eux-mêmes là ils vont dire bye bye bye, ils vont mourir. Puisque Soro Diop il est incapable, incompétent dans le but d'entreprendre des actions pour libérer ses propres frères. Ce n'est pas les autres qui ne sont pas ses propres frères. Même mère, même père qui pourra libérer. Et c'est ce qui pousse d'autres à éviter Soro Diop. Sinon beaucoup adorent Soro. Mais eux, quand ils regardent Soro, ils disent non, c'est faiblard. Voilà pourquoi beaucoup de ses proches l'ont fui. De peur de ne pas être arrêté et envoyé en prison. Mais si Soro Diop était dur, s'il était un vrai Woody, un vrai garçon, un vrai cuidant, mais je vous le garantis, que ses proches qui l'ont fui, là, ils n'allaient pas le fuir. Parce qu'ils allaient avoir confiance en Soro Diop. Ils allaient se dire, même s'ils sont arrêtés, Soro Diop va tout faire pour les libérer. Quel que soit le prix à payer, Soro Diop allait être prêt à aller au front, au charbon, pour les enlever dans le trou où Ouattara allait les mettre. Mais quand on te met dans un trou, tes propres frères, on les a mis dans un trou, et puis tu es incapable même de débrayer le devant du trou, mais les autres ont peur. Ils vont se rallier à Ouattara parce que pour eux, Ouattara est leur garantie. Leur sécurité là va se trouver dans la main de Ouattara. Voilà pourquoi les gens ont peur. Soro Diop doit se réveiller. Ce n'est pas en se cachant derrière la justice qui va être libre. Au contraire, Ouattara prépare ta condamnation. C'est-à-dire, ils vont te condamner à perpétuité. C'est ce que Ouattara a dit. Donc, quelqu'un qu'on condamne à perpétuité, il ne va plus venir dans son pays. Il ne va plus mettre pied dans son pays. C'est-à-dire, Ouattara, sa vision là, c'est de t'éloigner de la Côte d'Ivoire pendant des milliers d'années. Et quiconque dit, quelqu'un qui est loin de cette terre, cette personne ne pourra jamais songer au fauteuil présidentiel. Est-ce que tu comprends? Et quiconque est pro Soro qui veut mener des vraies actions pour Soro, Ouattara les met en prison. Donc Soro Guillaume, trop c'est trop. Tu as trop duré dans ta cachette. Depuis 2019, nous sommes en 2021. 2025 approche. Tu dis quoi? Tu as beaucoup taqué, les gens ont regardé, ils n'ont rien vu. Montre-toi que tu es vraiment un guerrier, que tu es un Woody. Prouve que tu as les vrais testicules, tu as les couilles, Soro. Prouve aux Ivoiriens et au monde entier que tu as les vraies couilles. La France n'est pas le seul pays qui peut supporter un individu, un opposant. Il y a plusieurs puissances de nos jours. Mais Soro, réveille-toi. Je n'arrive pas à comprendre. Les gens, France. Et que la France, les Maliens, là, ils n'ont pas eu besoin de la France pour chasser leurs différents présidents. Le président malien, là, que la jette militaire a mis hors d'état de nuit, ces militaires-là n'ont pas eu besoin de la France. Au contraire, la France était mécontente. Hier encore, il y a eu encore un nouveau coup d'état. Ils n'ont pas eu besoin encore de la France. Et ils ont bouté le nouveau.
soit un gouvernement en place. Ils ont bouté ce gouvernement-là hors d'état de nuit. La France est mécontente. La France dit qu'elle va mener des sanctions ciblées. C'est tout ce qu'elle peut faire. Mais puisque la France n'est plus la seule puissance mondiale, si elle continue dans ça, elle va perdre son précaré. Et les Français sont conscients. C'est ce qu'ils ont fait. Embargo sur la Centrafrique. Voilà aujourd'hui, une autre puissance est en train de prendre place dans le précaré français. Guillaume Soro, tu fais comment? C'est toi qui avais dit que tu avais élevé des rebelles et que vous aviez mené un combat pendant des années. Mais parmi ces rebelles-là, il n'y a-t-il pas de fidèles à Guillaume Soro? Parmi ces militaires-là, ceux qui se laissent attraper par Ouattara, là, ils ne peuvent pas entreprendre des actions. Vous ne connaissez pas l'histoire de Dadis Camara, comment les Guinéens ont géré le cas de Dadis Camara. Mais il n'y a personne parmi vous qui puisse prendre une vraie responsabilité, avoir les vraies couilles pour réagir de la manière que les Guinéens avaient réagi pour régler le compte de Dadis Camara. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai rien dit. Je dis le cas de Dadis Camara, de la manière que les Guinéens avaient réglé son cas là. Il n'y a-t-il personne au sein de l'armée qui puisse être en contact avec Guillaume Soro pour opérer de la sorte et mettre à la fin Ouattara et sa bande hors d'état de nuit? Voilà des gens. Vous pensez que c'est dans les négociations Ouattara il va vous laisser? Jamais. Voilà Ouattara qui est là braqué Gbagbo. Ah, mon frère Gbagbo peut venir. Je peux mettre un avion présidentiel à sa disposition. Lui et sa famille peuvent rentrer paisiblement en Côte d'Ivoire. C'est du mensonge. Depuis qu'il a dit là, est-ce qu'il a déjà entrepris des actions? Il a déjà envoyé avion? Au contraire, quand on annonce l'arrivée de Gbagbo, Ouattara pousse, soi-disant, les représentants des familles des victimes, pour prendre des pancartes, pour dire on ne veut pas de Gbagbo ici, on ne veut pas. Donc Ouattara, il tient des discours, et derrière les discours, il manipule. Donc c'est un menteur. Le FPI aussi doit se réveiller. Parce que ce qu'il dit ouvertement là, c'est pour manipuler les gens. Il y a ce qu'il dit et puis il y a ce qu'il fait. Ça ne se ressemble pas. Ce qu'il dit, c'est différent de ce qu'il fait. Parce que les soi-disant les représentants des familles des victimes, s'ils sortent sans qu'on ne leur donne l'autorisation de manifester en Côte d'Ivoire, mais qui donne l'autorisation? Ce sont les maires, les préfets, le ministre des Affaires intérieures, il est là. Le préfet même d'Abidjan est là. Mais si ces gens-là ne font rien, et puis soi-disant les familles des représentants des familles des victimes sortent à n'importe quel moment, sans même demander l'autorisation d'une petite manifestation, et puis sortent comme bon ensemble, et puis manifestent, sans être réprimés par la police ivoirienne ou la gendarmerie ivoirienne, c'est que le gouvernement est derrière. Quiconque est ivoirien qui ne représente même pas le parti du RADP, il n'a qu'à sortir pour dire qu'il manifeste pour une cause quelconque. S'ils n'ont pas gazé la personne, c'est que ce n'est pas Ouattara. S'ils n'ont pas matraqué la personne, c'est que ce n'est pas Ouattara. Mais les soi-disant, les représentants des familles des victimes qui sortent, qui font n'importe quoi, et puis on ne les touche pas, sachez bel et bien que derrière ces gens-là se cache une manipulation politique. Ces gens-là sont poussés par le RADP. Et donc, c'est que le gourou, c'est-à-dire le responsable Dramane Ouattara, appelé Dramane Ouattara, il dit, et puis ce qu'il fait en bas, c'est différent. Son objectif, ce n'est pas de faire entrer Gbagbo. Son objectif, ce n'est pas de faire entrer Blé Goudé. Son objectif, là, c'est de les éloigner loin des terres ivoiriennes. Et donc, si l'opposition est là, et puis à les yeux, à les écailles sur les yeux, et pense que c'est par rapport aux négociations que Ouattara va les laisser rentrer, c'est du mensonge. Le piège que Ouattara a tendu au FPI, quel est ce piège? Ouattara a fait comprendre à Laurent Gbagbo qu'il allait rentrer bientôt et qu'il allait mettre un avion présidentiel à sa disposition. Ouattara envoyait un message au FPI en faisant croire, c'est-à-dire au cadre du FPI, qu'il n'y avait plus rien et qu'il pouvait rentrer au pays. Les Damana Pika sont rentrés, les Kone Katina sont rentrés et tout. Quand ils sont rentrés là,
négociation entre le gouvernement de Ouattara et le truc au Gbagbo là. C'est miné. Ouattara ne veut plus négocier. L'arrivée de Gbagbo là, c'est incertain maintenant. Son arrivée est incertaine. Maintenant, les Katina Kone là ne vont plus sortir. Les Damana Picasso ne vont plus sortir. Un piège. Donc, le RPI ne peut plus rien faire. Gbagbo seul à l'étranger, c'est mou. Black Goudé seul à l'étranger, c'est mou. Et si jamais le RPI veut coopérer les Kone Katina, on va les arrêter pour les mettre en prison. Voici le piège. Parce que les Kone Katina et les Damana Pika qui étaient hors du territoire ivoirien représentaient un danger. Si ces gens-là voulaient réellement faire quelque chose contre le gouvernement de Ouattara, ils allaient être un vrai danger pour Ouattara. Donc Ouattara a œuvré jusqu'à ce qu'ils rentrent. Ils sont rentrés là, ils ne peuvent plus voyager. Même s'ils sont malades, il ne va plus les laisser sortir du pays. C'est mou. Gbagbo ne va plus rentrer. Ouattara fait tout pour éloigner Gbagbo, pour le laisser là-bas, l'isoler. Tous ces cadres sur lesquels ils pouvaient compter, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Les frontières sont verrouillées pour eux. Donc voici le piège. Mais quand on conseille, les gens de l'opposition, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents. J'avais fait une vidéo pour leur demander de ne pas rentrer. Que c'était un piège. Ah, mais tais-toi qui est un fou. Vous êtes rentré à Gbagbo, il est où? Il est en Côte d'Ivoire? Non, il est toujours à Bruxelles. Black Goudé, il est où? Il est en Côte d'Ivoire? Non. Son passeport même, il n'a même pas encore eu sa paye. Ouattara n'est pas prêt pour permettre à ces gens-là de rentrer en Côte d'Ivoire. Pour permettre à ces gens-là de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, Kone Katina, là où il est là, il est verrouillé. Damana Picasso, là où il est, parce que c'était les ailes du parti de Gbagbo. Une fois rentré là, il ne peut plus rien faire. Ils sont verrouillés. Et puis, ils vont essayer de les corrompre. Maintenant, s'ils ne veulent pas céder aux propositions de Draman, mais regardez les mois à venir, ils vont leur reprocher de vouloir faire un coup d'État. Et ça, là, ça va servir de prétexte pour les arrêter, pour les foutre en taule. Et ce qui va faire que le FPI va être mou. Et Afi, ça va prendre de l'ampleur. Et Gbagbo, il va toujours rester en Belgique là-bas. Voici ce qui a été tracé. Et vous ne savez rien. Vous êtes là négocier Ouattara. Ouattara, il ne veut pas de négociation. Vous ne le connaissez pas. Ouattara là. Nous qui étions au sein du RADP là, on nous empêchait de nous exprimer. Quand il y avait une idée contraire à leurs idées, mais c'était un problème. On t'accusait tout de suite d'être un traître. C'est-à-dire, on n'avait pas le droit de leur dire autre chose que eux ils proposaient. Tu leur proposais autre, ah oui, ah, tu es un traître, on voit ton dos, hein. Toi tu n'as jamais été cohérent. Toi, oui, on sait, on te suspecte. Voilà des gens. Il faut te taire. Tout ce qu'ils disent, il faut dire oui, oui, oui. Mais c'est quel parti qui est comme ça? Quel est ce parti qui se comporte ainsi? Et donc, je demande à Soro Guillaume d'entreprendre des actions. Et moi, ce que j'avais proposé aux membres de l'opposition, comme sur le plan des armes, vous savez que vous êtes impuissants. Est-ce que vous comprenez? Le plan des armes, là, vous savez que vous êtes impuissants parce que Ouattara, il s'est armé jusqu'aux dents. Même ces poils qui se trouvent entre ces deux jambes sont armés. Le caleçon même de Ouattara même est armé. La culotte de Dominique Ouattara a des mitraillettes. Alors, mais en voyant cela, vous savez que sur le plan de la guerre, vous ne pouvez pas. Dieu vous a proposé des solutions. Mais parmi vous, j'ai l'impression que les membres de l'opposition, ils sont ignorants. Ils sont vraiment ignorants. Voici ce que vous pouvez faire. Je vous ai dit, attaquer des secteurs clés qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir une économie légèrement solide. Je vous ai parlé du secteur de l'énergie. Il faut frapper le courant qui coupe, ce n'est pas encore, c'est pas bon. L'opposition devrait frapper d'une manière où sur toutes les dentures du territoire, il n'allait même pas avoir de lumière. Pendant des semaines. Parce qu'on envoie courant aujourd'hui, il y a courant, hein? On envoie courant aujourd'hui, demain ça coupe. Le peuple habitué à ça. Les Ivoiriens, là, ça ne les touche pas beaucoup. Ils parlent de laissage même, de frapper, hein? Frapper. Une fois pour de bon, pour que ces gens-là, le peuple ivoirien, ne puisse pas avoir l'électricité pendant un mois. Je vous garantis que tout va s'arrêter.
Frappez fort. S'il faut attaquer, hein, la CIE avec des attaques cybernétiques, je pense que ça va paralyser le système. Le peu de système qui reste là, et puis ça partage un peu l'électricité là. Attaquer ça. Je n'ai pas dit avec des armes, mais une attaque cybernétique. Parce que s'ils ont attaqué la ligne des États-Unis, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, la boîte. Regardez-moi, la plus grande société des États-Unis là, des hackers ont pénétré là-bas. Ils ont attaqué ça. Et pour que les hackers puissent permettre à cette société de fonctionner, les États-Unis ont payé 5 millions de dollars. En Côte d'Ivoire, ça fait des milliards de francs. Est-ce que Ouattara a les milliards de francs CFA pour payer aux gens? Pour payer aux gens. Mais regardez-moi, parce que la grande Amérique, là, ils ont attaqué leur société. Ça a paralysé la distribution du pétrole dans le pays. Eux-mêmes, ils savaient qu'ils étaient incapables de déverrouiller le système à l'instant T. Ça allait leur prendre des mois et des mois. Et les Américains, ils allaient voir ça comme foutaise. Ils allaient prendre les rues. C'est-à-dire le gouvernement de Joe Biden allait être menacé par les troubles au sein du pays. La société est obligée de payer 5 millions de dollars pour que les hackers là puissent donner la clé pour pouvoir déverrouiller. Donc si l'Amérique, les gens réussissent, des hackers réussissent à pénétrer dans le système national d'une grande société qui partage l'énergie à une très grande partie de l'Amérique, la première puissance du monde, je vous parle de la première puissance, ceux-mêmes qui sont les cerveaux de la technologie. Si on arrive, c'est des petits hackers, ils arrivent à leur faire balbutier, ils arrivent à leur faire mordre la boue, la poussière. Ce n'est pas le gouvernement de Draman là que les hackers ne peuvent pas faire mordre la poussière. Je n'arrive pas à comprendre. Au lieu de passer votre temps à chercher les armes, les kalachnikovs qui sont coûteuses, les kalash là, c'est cher. Il faut chercher les kalash, il faut chercher les hommes, il faut les former, il faut les nourrir, c'est coûteux. Il suffit de recruter 10 personnes. Je dis bien 10 personnes. Des vrais cerveaux qui sont spécialisés dans les cyberattaques ciblées. Je dis bien 10 personnes. Vous n'avez pas besoin d'avoir une armée. Non, 10 personnes seulement, Ouattara tombe. Je dis 10 personnes seulement, Ouattara tombe. Qu'est-ce qu'il faut faire? 10 personnes intelligentes. Je vous parle des cerveaux. Je ne vous parle pas des tintins, des petits brouteurs. Je ne vous parle pas des brouteurs. Mais je vous parle de 10 personnes qui sont spécialisées dans les cyberattaques. Vous les recrutez. L'argent que vous alliez prendre pour payer les armes, vous prenez cet argent, vous négociez avec eux. Pour dire, on peut négocier partout. Vous leur donnez une avance. Et que quand vous allez prendre le pouvoir, une fois au pouvoir, vous allez les récompenser. Donc ce qu'ils ont à faire là, voici. Vous leur donnez une liste de cibles. C'est à eux maintenant de jouer. Je vous le garantis. Ouattara va mordre la poussière. Même la France, on ne pourra rien faire. Si l'Amérique mord la poussière devant des cyberattaques, des petits, c'est pas des hommes d'État, des petits citoyens qui vivent dans n'importe quel État de l'Europe de l'Est. Ils ont accusé des Russes, mais ils ont dit que ce n'est pas le gouvernement russe, mais ce sont des citoyens russes normaux qui ont attaqué la ligne des États-Unis. Et l'Amérique était obligée de leur payer 5 millions de dollars. Ça fait 2 milliards ou 3 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Hein? 3 milliards. Tu consacres pour donner à quelqu'un pour qu'il puisse déverrouiller ta société. Vous connaissez l'égoïsme des Américains. S'ils avaient la capacité de déverrouiller ça, mais ils n'allaient même pas payer un franc. Ils allaient les pourchasser. Ils allaient envoyer la CIA ou le FBI pour dire matez-moi ces gens-là. Mais ils se sont vus incapables de faire quoi que ce soit. Si c'est eux-mêmes qui voulaient faire, ça allait prendre des mois. Or, ils n'ont pas envie de plonger le pays dans l'obscurité. Ils n'ont pas envie
de plonger le pays dans un manque total de carburant pendant des mois. Donc le prix à payer, c'est de compter les milliards, sinon que les millions de dollars pour déverrouiller ça. Donc vous pouvez recruter ces cyber, ces acteurs-là. Si ça vous manque, venez me voir, je vais vous montrer quelqu'un. Je vais vous montrer un petit. Il n'est pas, c'est pas un vieux père, un petit de 23 ans. Mais Ouattara ne peut pas s'en sortir. Il est trop puissant. C'est un malade, c'est un génie en matière de cyber. Il est malade. Il va faire mordre la poussière. Quand on vous propose, vous êtes là, vous pensez que c'est dans les négociations. Ils ne vont même pas laisser de traces. Ouattara ne pourra pas vous accuser. Ils vont cibler la CIE. La France ne peut pas déverrouiller ça. Pour que la France déverrouille, ils vont demander des milliards au gouvernement ivoirien. Si Ouattara n'a pas l'argent, et puis ça ne va pas prendre un jour. C'est des milliers de trucs en 2 mois. Peut-être ça va prendre 6 mois. Ou 3 mois pour régler ce problème-là. Est-ce que l'Ivoirien peut vivre dans l'obscurité pendant 3 mois? Ou ils vont dire courir, couper partout en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens n'ont qu'à vivre comme ça pendant 3 mois. Non. Ils vont, même les cadres, ils vont péter les plombs. Parce que les banques auront du mal à travailler. Ils vont prendre les groupes électrogènes. Mais ceux qui n'ont pas l'argent pour payer le groupe électrogène, ils font comment? Dans les lycées, je vous le dis. Donc quand cette histoire de courant sera ciblée, il rentre dans le serveur de la CIE et puis il verrouille, il gâte tout là-dedans. Il mélange le système de la CIE parce que tout est numérique aujourd'hui. Il mélange tout et ça paralyse tout. Vous savez que quand on rentre dans un serveur là, on peut créer une explosion. Mais vous rigolez, avec les cyberattaques, on peut mélanger un système et ça peut créer un problème. Ça peut faire sauter des choses sans même mettre une bombe. Avec l'ordinateur seulement, on rentre dans le système et on crée, on injecte un virus et ça provoque un accident. Sinon qu'un incident, et cet incident va provoquer une explosion. Boum, tout est mélangé. On dit Ouattara pour refaire ça là. D'ailleurs, ils sont incapables de refaire cette petite panne là, qui perdure. Imaginons-vous qu'une vraie attaque de grande envergure, qui provoque un grand incident, au sein même au niveau de la société, et que ça coupe le courant totalement. Non seulement les pays voisins vont subir, Burkina, Ghana, Guinée, Mali, tout cela ils vont subir. Il n'y aura plus de courant qui va aller là-bas. Ils ne vont pas être contents. Donc eux ils payaient l'électricité dans la main de l'État ivoirien. Ils vont couper, ils ne vont plus payer. Ils vont dire, mais vous ne nous donnez pas courant, on n'a qu'à payer comment? On ne paye pas. Donc l'argent coupe. S'il n'y a pas d'électricité, il y a beaucoup de trucs d'argent qui va sauter dans les caisses. Ensuite, vous attaquez la chose ici. Parce qu'il y a l'eau qui vient dans certains quartiers. Dans cette histoire d'eau là, il n'y a pas histoire de boss. Ils attaquent le système, le serveur qui permet à la chose ici de partager l'eau. Riche comme pauvre, ça va atteindre tout le monde. Il n'y a pas histoire de groupe électrogène pour avoir l'eau. Qu'ils veulent ou pas, ils vont aller tous au supermarché ou bien ils vont boire l'eau de pluie. Il faudrait que ça soit clair. Qu'il soit Ouattara, Draman. Si c'est attaqué là, il n'a pas son robinet à part. Tout est mélangé. Ouattara, il sera obligé d'aller au supermarché où il va boire l'eau de pluie. Vous bougez tout. Donc quand le peuple ne va plus avoir l'eau dans des robinets, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Mais est-ce que les deux moutons peuvent encore avoir le courage de dire Ouattara puissance? Ils ne vont même plus parler. Au pays là-bas, ils vont fermer leur bouche. Ils vont la fermer. En dehors de ça, le cacao, ça ne va pas déjà. Vous attaquez le secteur agricole parce que tout est centralisé. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est l'agriculture qui permet à la Côte d'Ivoire d'être forte en matière d'économie. Donc vous attaquez le secteur agricole, le bureau là. Vous pénétrez là, vous injectez un virus, vous mélangez tout. Parce que tout est lié avec le trésor. Vous mélangez tout et donc du coup, il aura un problème. Le paysan qui ne voit pas son cacao acheté, c'est mou. Il va gratter sa tête.
Mais quand c'est comme ça là, est-ce que les madous qui travaillent dans les champs de cacao là, ils vont être heureux? Tu fais travail juste en fait du mois, tu fais de l'année. On dit non, on ne peut pas acheter ton cacao. Ouattara dit non, c'est impossible. Même si tu es un fervent défenseur de Ouattara, tu vas être en colère. Ça va pousser les paysans à se révolter. Les madous, les brahmas, les Cissé qui travaillent dans les... Un Cissé qui a travaillé pendant longtemps, jusqu'à on dit fin de l'année, il va maintenant compter ses billets de 10 000. Et on lui dit non, on ne paye plus cacao parce que c'est mélangé à Biga là-bas. Fête de Tabaski arrive. Je dis fête de Tabaski arrive. Si ça n'a pas l'argent pour payer mouton. Mais voici des stratégies. Parce que d'autres comptent aussi l'argent de champ pour payer mouton. D'autres comptent, ce n'est pas le cacao seulement qui sera atteint. Quand vous allez cibler, quand ils vont cibler le secteur agricole, là, il aura l'argent de coton. Oh, le nordiste, lui et son coton, il ne joue pas. Anacade, tout ça, ça va être infecté. Donc le nordiste qui a fait son grand champ d'anacade, lui-même, on dit non, on ne paye pas anacade pour le moment. Ouattara n'a pas d'argent. Tabaski arrive, il n'y a plus d'argent pour payer mouton ou poulet ou bœuf. Vous comprenez? Des gens vont sortir. Ils vont manifester leur colère sans même tirer une petite balle. Ouattara va quitter le pouvoir. Ouattara va quitter le... Même ceux même qui surveillent les frères de Soro Diom, ils vont se fâcher, ils vont les faire sortir. Ah, ils vont les faire sortir devant les prisons là, s'il n'y a pas de courant. On dit il n'y a pas le garde pénitentiaire eux-mêmes là. Ils luttent même pour avoir le courant pour manger, c'est dur. Mais si tout est mélangé, les Blancs seront paralysés. On fait comment? Est-ce que dans ça là, il y a histoire de pro-Ouattara encore? Non, tout le monde va se fâcher. Tout le monde va se fâcher. Voilà pourquoi je dis l'opposition joue beaucoup. L'opposition est trop faible. Vous êtes trop faible. Mais regardez-moi, vous êtes des milliardaires. Soro, toi seul là, tu as des milliards. Voyez tous les opposants, 2 millions d'euros là. Ça fait quoi? Voyez 5 millions de dollars là. 5 millions de dollars là. Ça peut faire 4 millions d'euros. Donc vous voyez des hackers, vous négociez avec eux. Vous dites vous êtes opposant à un régime dictatorial. Et vous montrez tout ce que le régime fait. Vous montrez la vidéo de ces gens-là pour dire, ah, vous êtes humain. Est-ce que dans vos pays là, votre dirigeant peut faire ça et puis vous pouvez le regarder? Ils vont dire, non, 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 this is not good. Ils vont s'énerver. Ils vont dire, donnez l'argent, on va lui faire mordre la poussière. Vous dites, voilà, nous si on vient au pouvoir, on signe un contrat, on va vous donner on va vous récompenser, ne vous inquiétez pas. Mais ce qu'on veut là, pousser le peuple à sortir, pousser le peuple à faire sauter le gouvernement. Et pour que le peuple fasse sauter le gouvernement, voici les secteurs qu'il faut attaquer. N'ayez pas pitié. Vous les laissez. Vous comptez les 2 millions d'euros là, vous les donnez. Vous les donnez. Ils vont jouer le rôle. C'est à eux maintenant de... C'est-à-dire, ils sont là à des milliers de kilomètres. Et puis ils vont se mesurer avec le gouvernement de Ouattara. Et puis on va voir les hackers là, c'est-à-dire les hackers que Ouattara a là, sur lesquels ils comptent là. Eux là, et puis les autres, ils vont mener la guerre. La guerre numérique, c'est déclenché. C'est déclaré comme ça. Et puis, vous les laissez. Ils vont se mesurer qui est le cerveau, qui ne... Vous allez voir le gouvernement ivoirien va mordre la poussière. Si le gouvernement américain n'arrive pas à empêcher des attaques, des hackers, ce n'est pas Ouattara et son gouvernement là qui pourra. La France même, sur laquelle Ouattara comprend, elle subit des attaques. Vous pensez que quoi? Ils payent en bas, ils payent pour qu'on déverrouille les choses. Ils payent des millions d'euros. Chaque attaque est égal à beaucoup d'argent dépensé. Ouattara a cet argent-là. Il court dans les fesses du FMI. Il court entre les jambes de Macron. Et vous pensez qu'il peut avoir cet argent? Si une société est attaquée, qui permet à la Côte d'Ivoire d'avoir son économie être solide,
Si c'est frappé, Ouattara, si jamais il paye 5 milliards, deuxième, ils attaquent, c'est-à-dire demander à ces acteurs-là de multiplier les attaques. Si Ouattara, il a l'argent pour payer, on va voir. Quand il va payer, à un moment donné, il ne va plus payer les fonctionnaires. Eux aussi, ils vont se révolter. Ils vont dire, Ouattara, il faut donner pour nous. Militaires, gendarmes, ils n'auront plus d'argent. Des arriérés, ils vont dire 3 mois d'arriérés. Il n'y a pas d'argent. C'est eux-mêmes qui vont faire le coup d'État pour donner. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici un peu ce qui va se passer. Mais j'ai l'impression que l'opposition est là, négocie. Ouattara, il ne connaît pas négociation. Vous devez comprendre l'individu. Ouattara, il a une vocation. Éliminer tous ceux qui sont opposants à son régime. Tous ceux qui considèrent comme une menace, les mettre hors d'état de nuit. Vous devez comprendre cette philosophie d'Alassane Ouattara. Et c'est à vous de vous préparer. Mais vous regardez, vous êtes là, vous jouez les femmes. Même aujourd'hui, les femmes ont de l'audace. Les femmes là, elles sont fortes que même l'opposition ivoirienne. Les femmes, si c'était maintenant, les femmes aujourd'hui, elles osent que l'opposition ivoirienne. Son Guillaume, il parle, mais il ne fout rien. Mais vous regardez, au lieu d'aller chercher des calades, c'est ça, Ouattara, il a verrouillé les pays africains. Les cyberattaques là n'ont pas besoin de pays africains. Eux-mêmes là, ils peuvent même ne pas se baser en Côte d'Ivoire. Ils peuvent ne pas se baser sur le territoire africain. Ils peuvent être même en Corée du Nord. Ils peuvent être basés en Chine. Ils peuvent être basés en Russie. Ils peuvent être basés en Turquie. Ils peuvent être basés en Iran. Ils peuvent être basés en Palestine, en Égypte, peu importe, sur terre, aux États-Unis. Et puis ils sont là-bas, ils mènent les opérations. Drama ne pourra rien faire. Parce que leur gouvernement ne peut pas les livrer. Vous cherchez un pays qui n'a pas de lien fort avec le gouvernement ivoirien. Je dis bien, un pays qui n'a pas de lien fort diplomatiquement avec le gouvernement ivoirien. Et ces personnes-là, vous les logez là-bas. C'est là-bas, ils seront pour mener les vraies actions contre le gouvernement ivoirien. Et ce pays-là, vous demandez au gouvernement de ce pays-là qu'une fois au pouvoir, vous allez renforcer les liens avec ce gouvernement-là. Vous allez faire de ce gouvernement-là un ami prioritaire. Vous allez donner des contrats à ce gouvernement-là, à ce pays-là. Et ce pays, mais quel pays qui ne veut pas avoir des contrats avec la Côte d'Ivoire? Donc, eux tous, ils seront intéressés. Et vous leur demandez en retour, là, vous voulez créer une base pour faire chuter le gouvernement de l'autre côté, pour que ensuite vous puissiez prendre le pouvoir. Et donc, c'est un contrat qui va lier le gouvernement et les membres de l'opposition. Une fois que c'est conclu, mais vos cyber trucs, vos accueils là, vous partez les mettre là-bas, vous louez une maison propre, et puis ils seront là-bas. Et c'est de là-bas, là, ils pilotent. Ils pilotent les frappes chirurgicales pour faire mordre la boue à Ouattara. Et vous êtes là, vous êtes comme des... Là-bas, là, ils ne vont pas demander qui a tiré. On dit, ah, cette société, il y a eu une explosion. On dit, mais qui a mis bombe? On dit, il n'y a pas bombe. C'est une question de si c'est un virus qui provoque l'explosion douille. Ouattara va dire, ah, les terroristes qui frappaient au nord, là, ils sont arrivés maintenant dans les sociétés. On va mener les enquêtes. Il n'y a pas d'enquête. Les enquêtes ne vont pas aboutir à quoi que ce soit. Ou bien, ce n'est pas seulement les explosions pour ne pas tuer les innocents. On met seulement un virus et ça verrouille partout. On allume mon ordinateur, l'ordinateur dit il n'y a pas image. Il n'y a pas image. On dit il faut réinitialiser. Il réinitialise, on dit non, c'est impossible que ça fonctionne. Tout est mélangé. Tous les ordinateurs, ça fait on dirait on dirait jet de lumière. Ça ne s'allume pas. Si ça ne s'allume pas, tu as travaillé comment? Le virus a fait son effet. Le virus est en train de faire son effet. Donc, tout sera fermé. Ouattara va courir pour aller chercher des spécialistes. Ils vont dire, ah, l'attaque est grave. Ce n'est pas une petite attaque. C'est une vraie attaque. Donc, pour faire ça, il faut d'autres appareils. Pour reconnecter encore, réinstaller le système qui permettait à la société de fonctionner. Ils vont encore mettre un nouveau système. Ça va prendre du temps. Donc, les gens seront au chômage.
Les Ivoiriens vont crier wow, wow, wow dans les rues. C'est gâté. Ils vont crier, ce n'est pas une petite affaire. Maintenant, pour réinstaller un nouveau système avec des nouveaux équipements, il faut de l'argent. Le gouvernement ivoirien doit mettre la main dans la poche. C'est une question de milliards. Pendant qu'ils rassemblent ces milliards pour mettre une autre société frappée ou un autre secteur frappé, on dit Ouattara, il faut cotiser encore des milliards. Ouattara va comprendre qu'il n'a pas le monopole de la violence et qu'il ne contrôle rien. À ce moment-là, c'est lui-même qui va courir pour dire on n'a qu'à négocier. Et c'est dans cette histoire de négociation, il faut libérer tous les prisonniers. Voilà la condition. Numéro 1. Libère tous les prisonniers. Si tu veux négocier, libère-les. Quand tu vas les libérer, là, on va maintenant s'asseoir pour négocier. Mais si vous ne le faites pas là, il n'y a rien qui va empêcher Ouattara d'arrêter encore toujours les opposants. Je vous le dis. Il n'y a rien qui va l'empêcher d'arrêter toujours les opposants. Donc, je pense que je suis clair là-dessus. Je pense que je suis clair là-dessus. Donc, tous ceux qui sont militants de Soro, allez-y, dis à Soro. Vous qui êtes les militants, un militant de Gbagbo, allez-y lui dire. Ce n'est pas en se jouant les blancs, comme des gens qui sont comme la neige là. Que les gens disent, oh, ceux-là, ils ne sont pas des terroristes, Vous êtes joué comme ça pendant des années. Ouattara n'a jamais pris conscience envers vous. Il n'en a rien à foutre. Au contraire, il vous fait subir le malheur. Il vous fait subir la douleur, la souffrance. Vous devez comprendre, changer de cap. Amener le combat sur une autre dimension. Nous sommes dans une nouvelle ère. La guerre se mène avec l'intelligence artificielle. On ne mène plus la guerre avec des armes. On mène la guerre avec le cerveau, avec la connaissance. On est assis dans son salon et on paralyse tout un pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette guerre-là qu'il faut mener. Vous cherchez, vous êtes encore dans les guerres archaïques. Où on prend les calaches en attaque en base militaire. Et puis vous effrayez tout un peuple. Les gens mettent cadeau. Cette guerre-là, que je vous explique là, si vous déclenchez ça, je vous le dis. Seuls ceux qui ont des villages en Côte d'Ivoire qui vont survivre. Mais ceux qui n'ont pas de village, eux-mêmes, ils vont prier bagage pour aller. C'est-à-dire, tu n'as plus besoin même de chauffer les fesses de ceux qui sont venus foutre la mer. Eux-mêmes, ils vont prier bagage pour aller. Mais on dit tout est coupé à Abidjan. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas courant. Le Bénin, il ne trouve même plus l'eau glacée pour boire. Pour se laver là, c'est tout un problème. Tout est paralysé. Lui-même là, il voit qu'il y a la faim. Mais la Côte d'Ivoire n'a plus d'argent. Il était venu en Côte d'Ivoire à cause d'argent. Mais s'il n'y a pas d'argent, il n'a pas de village. Il va vivre encore à Abidjan. Non, il va prendre ses bagages pour aller dans son pays. Maintenant, ceux qui ont le village, ils vont courir pour aller au village. Ils vont aller manger banane là-bas, taro, igname. Ils vont aller cultiver. Il faudrait que ça soit clair. Ceux qui veulent boire café, ils vont griller cacao là pour piler. Et puis ils vont faire Nescao. Ceux qui veulent boire café, ils vont sécher café là, ils vont piler ça. Hein? Ils vont sécher, griller, ils vont piler ça, ils vont faire café noir. Ils vont boire. C'est clair. Maintenant, pain là, ils vont trouver des solutions pour manger le pain. Au village là-bas, il y a les marigots. Là, il y a les puits. Ils ne vont pas manquer d'eau, ils vont boire. C'est tout. Je n'arrive pas à comprendre l'opposition. Depuis que je leur parle de ça là, ils font comme s'ils n'attendent pas. C'est quand ils vont les mater, eux tous là, c'est là ils vont prendre conscience. C'est déjà trop tard. C'est le moment de forcer Ouattara à comprendre. C'est le moment avant 2025. Parce que si vous ne mettez pas la pression maintenant, 2025, là, c'est pas là que vous allez mettre pression et puis ça va atteindre Ouattara. C'est le moment de mettre la pression et faire comprendre à Ouattara qu'il n'est pas le seul Ivoirien qui est plus intelligent, qui est le plus intelligent, non. Qu'en dehors de lui, là, il y a des gens qui peuvent lui faire front. Sur ce, je pense que j'ai terminé ce côté-là. Maintenant, j'aimerais vous dire, tous ceux qui ont un problème de faiblesse sexuelle, mon frère, si tu souffres pendant longtemps, tu as souffert et tu continues toujours de souffrir. Au lieu de rester là et puis souffrir là, viens voir l'incontournable. Ta faiblesse sexuelle va prendre fin. Je dis bien, viens voir l'incontournable. Je dis faiblesse sexuelle. Pour moi là, ce n'est pas à tôter.
Donc, ce n'est pas un médicament que tu vas prendre aujourd'hui et puis automatiquement tu es guéri. Tout de suite, non. Ou bien automatiquement, tu commences, papy, tu commences à faire les gestes. Non, ce n'est pas un médicament excitant. C'est un médicament que tu prends pour faire un traitement. C'est un traitement définitif. Je répète, le mien est un traitement définitif. Ça veut dire que quand tu suis le traitement, ça guérit la maladie pour toujours. Et tu n'auras plus cette histoire de faiblesse sexuelle dans ta vie. Je livre partout, quel que soit l'endroit où tu es. Si c'est sur terre et que ce n'est pas sur Mars, mon frère, si tu payes là, ton colis te sera livré. À moins que tu habites dans un autre monde qui n'est pas le monde dans lequel nous résidons, en ce moment-là, tu ne pourras pas avoir ta part. Mais si tu résides sur terre, où les continents bien complet vivent, mon frère, si tu commandes, ta commande va te trouver là où tu es. Fais-moi confiance. Ce que je te dis, tu respectes ça, tu vas avoir ta dose. Ta part va arriver. Et c'est clair. Maintenant, en dehors de ça, il y a celui de l'hémorroïde, ce qu'on appelle communément le coco en Côte d'Ivoire. Quand je parle du coco, je fais allusion à l'hémorroïde. Voilà, pour que les gens comprennent. Pour ne pas qu'il y ait la confusion. Alors, le médicament du coco que j'ai, c'est un médicament qui est très efficace. Et je remercie le bon Dieu d'avoir béni ce médicament. Parce que c'est un médicament qui est hors pair. C'est un médicament qui est extraordinaire. C'est un médicament vraiment, je pourrais dire, c'est la bénédiction directe de Dieu qui est sur ça. Pourquoi je le dis? Parce que c'est un médicament, quel que soit le degré de ton coco, un traitement de 3 jours, mon frère, ton coco disparaît. Est-ce que vous avez déjà vu un médicament comme ça? Mais le mien, là, c'est comme ça il est. Le médicament dont je dispose, là, c'est comme ça qu'il est. Il est béni. La main sainte du tout-puissant Seigneur est sur ce médicament. Est-ce que vous comprenez? Mais en dehors même du coco, là, c'est un médicament aussi qui soigne les règles douloureuses. Donc les femmes qui souffrent de ça, là, ça fait depuis 1900, tu as ça, là. Ma soeur, viens, achète-toi le médicament du coco que j'ai. Tes règles douloureuses vont fuir pour toujours. Alors, d'autres me demandent c'est combien. Je donne le prix en une bosse. Je ne donne pas le prix sur les réseaux sociaux. Donc, pour tous ceux qui veulent me contacter, pour commander, il n'y a pas de souci. Voici les différents contacts que vous pouvez enregistrer et me joindre sur WhatsApp. 0032 46 52 54 128. Vous ajoutez ce numéro sur votre téléphone portable et vous m'écrivez sur WhatsApp. Le second numéro 0033 7 53 02 44 64. Vous ajoutez ce numéro sur votre téléphone portable et vous allez me voir sur WhatsApp. Vous m'envoyez un message et vous passez vos commandes. Je vous signale que quiconque passe une commande aura son colis dans un délai de 2 semaines. Je précise ça pour que ça soit clair. Parce qu'il y a des gens qui passent la commande aujourd'hui, demain, où est mon colis? Où est mon colis? Où est mon colis? Non. Donc quand tu passes ta commande, tu as un délai de 2 semaines. Dans les 2 semaines, si ce n'est pas arrivé, il faut mettre demi-jour. Demi-jour. Voilà. Une semaine. Si on dit demi-semaine, voilà, il faut ajouter demi-semaine encore. Donc 2 semaines et demi. Mais normalement, ça arrive dans un délai de 2 semaines. Maintenant, dans les 2 semaines, si tu n'as pas eu ça là, il faut mettre demi-semaine. Voilà. Et tu vas recevoir ton médicament. Sur ce, on est ensemble, c'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien, vive l'opposition ivoirienne. Ciao, on est ensemble.